Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement très heureux de vous accueillir à cette 45e session du Conseil des gouverneurs. Bien évidemment, comme vous tous, j'avais espéré que nous pourrions nous réunir en personne cette année, mais hélas, la COVID-19 en a décidé autrement. La pandémie nous apprend à faire preuve d'innovation et adapter sans cesse. Adapter notre action pour concrétiser le programme de développement durable à l'horizon 2030. Au cours de cette session du Conseil des gouverneurs, nous parlerons de climat, nous parlerons de financement et nous parlerons d'innovation. Ces éléments sont au premier plan de notre action en faveur de la transformation du monde rural. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, le FIDA aide les petits producteurs à relever les défis interdépendants et met tout particulièrement l'accent sur les populations les plus marginalisées, notamment les femmes rurales, les jeunes et les peuples autochtones. On estime aujourd'hui que 80% des personnes les plus pauvres de la planète et aussi 80% des personnes souffrant le plus de la faim vivent dans les zones rurales des pays en développement. Elles sont trop souvent exclues des grandes initiatives de développement et aussi de financement. Elles sont et seront toujours au cœur de l'action du FIDA. Et je me réjouis qu'en 2021, les projets et programmes appuyés par le FIDA aient permis d'améliorer les revenus et la sécurité alimentaire et aussi la sécurité nutritionnelle de plus de 130 millions de personnes parmi les plus pauvres au monde. Et aussi d'accroître les moyens d'existence de leur famille. Cet accomplissement a été rendu possible grâce au travail intense de notre personnel et aussi de vous, les États membres. Malgré des défis considérables, notre objectif consistant à concrétiser un programme de prêts et dons de 3,5 milliards de dollars a été atteint en 2021, c'est-à-dire la dernière année du cycle de FIDA 11. De plus, alors que la crise de la COVID-19 continuait d'avoir de graves répercussions sur les conditions de vie et les moyens de subsistance, nous avons réussi à octroyer un appui extraordinaire à environ 4 millions de femmes et d'hommes vivant en milieu rural grâce au mécanisme de relance en faveur de populations rurales, surtout les plus pauvres du FIDA. Au titre de ce mécanisme que nous avons créé en 2020, à la suite de la crise engendrée par la COVID-19, près de 56 millions de dollars ont été décaissés à ce jour dans une soixantaine de pays. Mesdames et messieurs les gouverneurs, la pandémie a été, à juste titre, au centre des préoccupations de la communauté internationale. Cependant, les changements climatiques constituent aussi une menace croissante pour les populations rurales. Les petits producteurs sont durement touchés par une crise qu'ils n'ont pas créée. Et pourtant, seuls 1,7% des financements climatiques parviennent à cette tranche de la population. Il faut que cela change. Le FIDA est depuis longtemps un partenaire important dans l'adaptation au changement climatique et il continue de jouer un rôle de premier plan face à cette menace
pour les petits exploitants et les communautés rurales. La plupart des projets appuyés par le FIDA comportent déjà un élément de financement consacré à l'adaptation. C'est ainsi, à titre d'exemple, qu'au Bangladesh, nous avons contribué à la mise en place d'un système d'alerte rapide contre les crues soudaines. Au Vietnam, nous avons soutenu la mise en œuvre d'un système de surveillance de la salinité. Ou au Mozambique, où nous avons appuyé le renforcement d'un réseau de stations météorologiques. Au Rwanda, nous avons œuvré pour l'adoption de codes de construction les plus stricts pour les installations de traitement et de stockage après la récolte. Pour le FIDA 12, 40% du programme de prêts et dons sera spécifiquement consacré aux questions climatiques. En 2021, le FIDA a lancé le programme élargi d'adaptation de l'agriculture paysanne que nous appelons ASA+, visant à acheminer des financements climatiques sous forme de dons en direction notamment des pays à faible revenu où la sécurité alimentaire est mise à mal par les changements climatiques. En parallèle, le FIDA renforce considérablement ses partenariats avec les trois principaux fonds pour le climat, à savoir le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l'environnement mondial et le Fonds pour l'adaptation. On the IFA 12 replenishment, I am very pleased and frankly humbled to have witnessed the strong commitment from you, our member states, to IFAD mandate through the highest level of contributions to IFAD 12 replenishment. And this was despite the pandemic and the ongoing financing pressures so many governments were facing. We are deeply grateful. The innovations and reforms we have embarked on together will allow IFAD to double its impact by 2030, while maintaining financial stability and sustainability. The expansion of the mobilization and the use of borrowed resources alongside core contributions is making it possible for IFAD to maintain a strong program of work and offer support where it is needed across its membership, while at the same time ensuring that core resources are allocated to the poorest and the debt-stressed countries. Among the most important reforms has been decentralization. Decentralization is making IFAD much more impactful and responsive by bringing us closer to the governments we partner with and to the people we serve. As we committed to do by 2024, in the face of the current challenges we face, we expect to have 45% of staff in the field compared to 18% in 2016. In the global arena, IFAD financial and organizational reforms have been complemented by a concerted effort to share knowledge and to position IFAD as a thought leader. We have succeeded in drawing global attention to the role and the need of small-scale producers at the COP26 in Glasgow and the United Nations Food Systems Summit, putting poor rural people at the center of the food system transformation. IFAD is committed to ensuring that the momentum created by the Food Systems Summit delivers concrete results, and we will work harder to support national pathways through the UN country teams. The pandemic
and climate change have starkly exposed the vulnerability of small-scale producers and the inequity that the people who produce a third of the world's food receive only 6 cents for every dollar of product they generate. There is no sustainability or resilience without greater equity. Ladies and gentlemen, IFAD's work is essential for these communities. I firmly believe that there continues to be a critical need for IFAD's specialized role as the world leading fund with an exclusive focus on rural development. Without IFAD, millions of rural people will not have a strong and dedicated partner to help them improve their lives and livelihoods. IFAD has a noble and essential mission, and I can assure you that staff and management alike are determined to carry on until we have created a more equitable and just world. Thank you so much.